Ok, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram en te demandant sur quoi tu te concentres en match. Et il apparaît que rester calme, c'est vraiment l'élément clé sur lequel tu te focalises le plus. Ce qui est très important. Donc on va parler de ça aujourd'hui avec 3 parties. Premièrement, avant le match, comment tu peux susciter plus de calme. Ensuite, deuxième partie, le stress quand il commence à monter en match, comment rester calme. Et enfin, quand le stress est monté dans le rouge, et là, à nouveau, comment trouver des solutions. Allez, c'est parti. Premièrement, une recette désastreuse avant les matchs et notamment la façon dont tu te parles, la façon dont tu te conditionnes avant de rentrer sur le court. Si tu te dis « Ah, sur ce tournoi-là, je veux vraiment bien faire », si ton estime de toi, elle est dépendante du résultat, c'est-à-dire que si tu gagnes pas, tu vas te sentir mal et si tu gagnes, ah ça y est, j'ai enfin réussi. Bref, si tu as des grosses attentes envers toi-même ou pour montrer aux autres, ça va pas bien se passer. Et pour trouver le calme en match, ça va être vraiment dur, surtout quand tu vas voir que ça se déroule pas comme prévu. Donc, avant de rentrer sur le court, c'est important de changer cette manière de penser et à la place de ce qu'on vient de dire, d'être clair avec tes attentes, se dire ok, peut-être que ça va marcher, peut-être pas. D'être clair avec le fait aussi qu'il est bien possible que tu ne joues pas aussi bien en match qu'à l'entraînement. C'est souvent ce qui se passe. Et enfin, d'être clair avec ce que j'appelle ta réelle victoire, plutôt que d'être focalisé sur gagner, d'être focalisé sur je vais sur le court pour imposer mes qualités et ça, je peux le contrôler. Si par exemple tu es plus fort en coup droit, tu rentres sur le court pour imposer ton coup droit. Donc voilà comment t'y prendre avant le match pour susciter plus de calme sur le court. Tu vas pouvoir rester centré sur le jeu et non sur tes attentes et des pressions extérieures inutiles. Deuxièmement, maintenant, imagine que tu es sur le court et le stress commence à monter. On n'est pas encore dans un gros stress, imagine un stress à niveau 4 sur 10. Alors typiquement, ça peut correspondre à des fautes d'arbitrage qui commencent à arriver. Ça peut correspondre à un score qui n'est pas forcément en ta faveur. Ça peut correspondre à ton niveau de jeu qui n'est pas exactement le même qu'à l'entraînement. Ok, donc là, ça commence à monter. Qu'est-ce que tu peux faire pour gérer cette situation? Alors, ce qui est important de te dire, c'est que le calme et retrouver le calme, c'est un muscle. C'est un muscle qui se travaille. Alors comment ça se travaille? Premièrement, ça se travaille déjà au calme, tous les matins, 10 minutes, à travailler ta respiration, à sentir que tu respires avec le nez, sentir que tu respires avec ton diaphragme, en engageant ton diaphragme, et enfin en ayant conscience des 4 temps de la respiration. L'inspire, la pause naturelle entre l'inspire et l'expire, l'expire et la pause naturelle entre l'expire et l'inspire. Et de rester focalisé pendant 10 minutes, je te propose, c'est déjà beaucoup, tu vas voir. Inspire, pause, expire, pause. Et quand ton cerveau part sur autre chose, de revenir là-dessus. Donc ça, c'est le niveau 1 de difficulté, c'est-à-dire tu es déjà au calme et tu restes au calme, focalisé là-dessus. Le niveau 2, c'est dans ta vie quand il commence à y avoir des moments de stress, c'est-à-dire avec une prise de tête avec ta femme, tes parents ou autre personne. Ok, d'autres situations, quelles qu'elles soient. Je recommence à revenir me centrer sur ma respiration et note bien que dans ma description de la respiration, je n'ai pas dit faire des grosses respirations. Non, c'est pas des... Non, c'est juste une inspiration tranquille, pause, expiration tranquille, pause. De rester comme un pro sans que l'on puisse voir que tu respires. Là,
tu vas cultiver plus de calme. Et ça, bien sûr, le niveau d'après, c'est de pouvoir le faire en match de tennis. Ok, troisième situation maintenant, quand tu es dans le rouge, c'est-à-dire quand le niveau de stress est monté tout en haut. Donc là, ce que l'on apprend avec Action Types, les préférences motrices avec Action Types, c'est que quand on est stressé, on change de motricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la technique que tu as à l'entraînement, elle est plus valable. La façon dont tu frappais ton coup droit, c'est pas forcément la même maintenant quand tu es aussi stressé. Et donc, déjà, d'accepter la situation, d'accepter que ton corps est connecté différemment, va t'aider à gérer ce virage. Ensuite, d'être très clair avec tes intentions. Qu'est-ce que tu souhaites faire là, maintenant, tout de suite pour le mieux jouer, même si tu n'es pas très sûr de ton corps? Et par exemple, c'est je serre et je me décale et je fais des coups droits. Tout simple. Je joue dans cette zone. Tout simple. Et tu sais aussi que ce passage va pas durer des années, des heures et des heures. Dans 5 minutes, peut-être c'est terminé. Ton niveau de stress va rebaisser et hop, tu vas être capable de refrapper tous tes coups de manière normale comme d'habitude. Ok? Donc voilà, si je récapitule, nous avons 3 possibilités pour que tu progresses. 1, avant le match, la façon dont tu te conditionnes, la façon dont tu te parles, d'être centré sur ta réelle victoire et avoir des attentes très humbles avec toi-même. 2, cultiver le calme avec la respiration et les 4 temps de la respiration avec le nez et le diaphragme. Et 3, accepter que tu changes de motricité quand ton stress est très haut et du coup avoir des intentions très simples, très claires quand tu es dans une situation comme ça. Allez, bon calme à toi et bon match à toi. À bientôt.